Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui, catastrophe, voilà, enfin, il s'est passé des trucs de folie encore comme d'hab. Je m'en veux d'avoir retouché mes trades. Il y a eu des mouvements complètement un petit peu irrationnels, je vais tout vous montrer. J'ai très peu de temps pour faire la vidéo, donc je vais être très rapide, très bref aujourd'hui. Comme d'hab, le moment de transparence, hein, donc hier, on avait fini à... En fait, j'avais TP hier, hein, j'avais un trade en cours, j'avais TP 3R sur EER NZD, puis là aujourd'hui, vous voyez que j'ai quasiment perdu 5R, enfin 4,5 et quelques. Donc là, j'étais à la limite du drawdown. Pourtant, il y a des trades que j'ai envie de reprendre, mais ça fait partie de mes défauts. Et donc, justement, je vais rapidement te parler des deux grosses erreurs en trading qui coûtent très cher et que je m'aperçois en fait que je fais. Alors, on va regarder les graphiques et puis je vais t'expliquer tout ça. Alors, les graphiques, donc c'est parti un petit peu pour les trades. Bon, il y avait déjà ici NZD USD que j'avais pris. Donc ici, donc je l'avais pris ce matin d'abord. On était comme ça, donc on avait pris l'Asian High. Tu vois qu'ici on avait continué une belle expansion. Puis bon, on avait l'air, on consolidait pas mal et on était plutôt pas mal en fait pour aller continuer. Moi, mon but c'était clairement d'aller viser ici le Previous Day High, hein, grosse clôture. Puis même juste là, la BSL juste au-dessus, tu vois, Weekly qui est juste là, enfin qu'on est. C'est quasi sûr et certain, je vois pas dans quel monde cette BSL on la prend pas. Donc moi c'est ce que je voulais viser. Et du coup, en 4 heures, qu'est-ce que j'avais? En 4 heures, j'avais ici, tu vois, une merveilleuse prise de liquidité ici sur le busy, c'était sublime. Et en 2 heures, si on raffinait, eh bien, on avait ici, pareil, belle prise de liquidité. Et en plus de ça, tu vois qu'en 30 minutes, ici, on avait un petit order block. Et ici, on l'avait parfaitement respecté avant de faire l'expansion. Là, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu tout simplement ici, en 30 minutes, un busy. Alors là, tu vois, il est là, hop, ici, busy 30 minutes, que j'ai dessiné et qui avait été, donc à ce moment-là, parfaitement respecté. Donc moi je suis rentré en buy ici juste après un BOS 3 minutes donc il venait confirmer le rebond sur le busy avec des jolies prises de liquidité comme on peut le voir ici. Donc j'étais plutôt confiant sur ce trade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ici, boum, on s'est pris un aisselle, le trade, le busy s'est fait complètement dévaster. Et du coup, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le prix là, bam, il revient à nouveau dans le range. Donc moi, je me dis, ok, c'est parti. Allons prendre à nouveau le trade parce que j'ai toujours le même biais. C'était juste peut-être un mouvement ici de manipulation pour revenir taper un peu plus ici, tu vois, cette petite FVG là qu'on a là en 5 minutes. Hop, ici, on l'a retapé. Et c'était pour mieux repartir et ensuite aller enfin chercher ma liquidité. Donc je reprends exactement le même trade, quasiment au même endroit. Et là, boum, énorme mèche de manip. Et là, regarde, à nouveau, on revient quasiment à mon point d'entrée. Enfin, même là, je serai encore en bénéf. Donc, tu vois, le prix fait un petit peu là, n'importe quoi. C'est des breaker block sur breaker block. En minute, c'est encore pire. Tu vois, là, on fait breaker block, breaker block, breaker block, breaker block. Et là, peut-être breaker block. C'est rare quand les mouvements sont quand même aussi moches que ça. C'est beaucoup de mèches, beaucoup une consolidation vraiment dégueulasse. Et du coup, ça m'a fait sortir 2 fois. Et parallèlement, donc voilà, j'ai pris 2 SL là-dessus. Alors, un énorme regret sur UDJPI, tu peux dire, super, tu as pris ton TP là. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais à moins 4 et quelques pourcents. Et du coup, j'ai dû sortir en vitesse. J'étais à moins 4,5, j'ai dû sortir en vitesse pour pas me faire max drawdown sur mon compte. Donc moi, je suis sorti ici. Je suis sorti ici, sur à peu près, je suis sorti là, je crois. Quelque chose comme ça. Je suis sorti là, peut-être 10 minutes avant le gap. 10 minutes avant ce gap géant qui vient enfin toucher mon TP. Je suis dessus depuis 8h30 du matin. Depuis 8h30 du matin, je me tape ça. Je sors, 10 minutes après, je TP. Donc c'est vraiment d'une tristesse. Il y a de quoi tilter, mais de toute façon, ce challenge, pour ceux qui suivent l'ensemble du challenge, je pense que depuis le début, pour rappel, j'ai touché les 108 000 déjà normalement. Donc c'est comme de la folie ce challenge, on va pas se mentir, ça va faire 2 mois que je suis sur la phase 1. Donc voilà. Donc ce trade, du coup, j'ai pris juste 0,5R, un truc comme ça. Enfin, je sais même plus quand j'ai pris, mais j'ai pris que dalle, quoi. Et du coup, GBP-USD, alors là aussi, quelle merveille, GBP-USD en termes de SL. Donc on va regarder ça ensemble. J'arrive, qu'est-ce qu'on a? On a prise de l'Asian High, hop, magnifique prise de liquidité ici, et là, breaker block, magnifique breaker block, 15 minutes. Je me dis, waouh, c'est génial, c'est bien, magnifique comme setup, ça ne peut que partir à la vente. En plus, ici, si on prend en 2 heures, regarde, je l'ai dessiné, on a un magnifique market maker model, donc là, on a une grande consolidation, expansion, consolidation, expansion reversal ici, et là on pourrait repartir à la baisse. Alors le seul truc qui m'a fait un petit peu douter, c'est que en plus le reversal il a un sens, il a un sens ici parce qu'on vient de prendre ici, tu vois, cette BSL en weekly, et donc ici du coup ce serait parfait pour venir se retourner. Donc du coup pour moi ce trade avait énormément de sens et donc je le prends ici, voilà, et en fait qu'est-ce qui se passe? Il se passe que jusqu'ici à peu près, voilà, jusqu'ici,
eh bien, tu vois que le prix il est comme ça, et en fait, le breaker, on décolle jamais vraiment. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait là? On fait, tu vois, un choc haussier, après là, le BOS. Donc en fait, on commençait à repartir vers de la hausse, et comme quand même la tendance de fond, on va pas se mentir, même si ça peut être le reversal, elle reste haussière, je n'étais pas sûr à 100% de mon market maker model. Donc du coup, comme en plus sur NZD USD, que c'est un peu corrélé, je me suis dit, bah là, ça repart quand même bien, bien à la hausse. J'ai préféré sortir pour reprendre le trade à la hausse. Donc je suis sorti à moins 0,4 et quelques pourcents. Et là, on ne le voit pas, mais j'ai repris un trade, je ne sais pas pourquoi il a disparu, mais j'ai repris un trade à la hausse ensuite, comme ici. Hein. J'avais une position longue, à peu près un truc dans ce style-là. Tu vois, j'avais un truc comme ça pour aller chercher le plus haut. Et je me suis fait sortir, mais ouais, un quart d'heure, 20 minutes après, boum. Et là, en fait, si j'avais pas touché ce trade, je serais encore en positif sur GBP USD. Et sur Euro USD, j'ai eu un SL aussi qui était, je crois, ouais, en début de journée. Là, pareil, voilà, je me suis fait sortir voilà, de manière très moche. Donc, moi, quand je suis arrivé sur le marché, évidemment, on n'avait pas tout ça. On était quelque chose comme ça, je crois. Voilà. Bon, on était comme ça. On avait ici un magnifique rebond sur un order block. Donc là, voilà, on avait ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on avait un order block ici, hop, en 30 minutes. Voilà, le dernier sell avant le buy qui a fait le BOS. Et donc on avait une magnifique mèche ici de rejet. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on avait? On avait plein de confirmations, c'est-à-dire qu'on avait un shosh et un BOS. Et là, on avait certes un shosh qui pouvait donner lieu à un breaker block, mais moi, je raisonnais avec cette structure-là. Tu vois, je raisonnais avec cette structure. Et donc je me suis dit, en fait, là, on revient juste dans les 0,786, puis boum, on a l'air de repartir à la hausse. Et donc moi, sur cette bougie-là, je rentre en me disant, ok, de toute façon, la tendance, elle est hyper haussière. Il y a encore en monthly, par exemple, tu regardes, ici, c'est BSL à prendre. Là, il a l'air bien parti pour y aller, même si je sais qu'il y a cette zone qui est potentiellement dangereuse. La bougie d'hier ne me donnait pas l'impression, ici, hein, cette bougie-là, la verte, ne me donnait pas l'impression que le prix voulait descendre. Hein. On avait explosé la liquidité, on avait fait un rejection de bloc ici, tu vois, sur le milieu de cette mèche-là. Donc je me suis dit, ok, là, il est parti en expansion et il va finir un mouvement, surtout que sur les hauts time frame, les expansions durent plus longtemps. Et du coup, eh bien, c'est ça qui m'a motivé à prendre ici ce buy en début de journée, et je me suis fait sortir lamentablement, et là, toute la journée, ça a baissé. Et voilà. Donc voilà en gros les trades que j'ai pris aujourd'hui, et du coup je retiens deux leçons. Enfin, il y a deux erreurs pour moi qui sont fondamentales en fait et qu'il faut que j'arrête de faire. La première erreur, c'est d'arrêter de vouloir reprendre des setups en fait qui se sont présentés, qui n'ont pas été respectés. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, je parle notamment pour ce trade là sur NZD-USD. En 30 minutes, là j'avais ce busy. Maintenant c'est devenu dégueulasse, hein, mais à l'époque quand j'ai pris le trade ce matin, c'était juste comme ça. Donc moi, tu vois, ce matin j'avais ça. Là, j'avais un busy qui était respecté. Ici, on n'avait pas clôturé en dessous. Et en plus, là, on faisait une belle réaction. Du coup, je me suis dit, voilà, le setup, il est là, plus tout ce que je t'ai expliqué juste avant pour aller chercher ici cette BSL. Le setup, on a vu, il n'a pas tenu. Là, je suis sorti. S'il n'a pas tenu, ça valait pas le coup, tu vois, ça devient beaucoup plus risqué et moins probable, en fait, de reprendre ce même setup, parce que j'ai repris ce setup en me basant toujours, finalement, sur ce busy parce qu'on l'a réintégré, alors qu'on l'avait quand même violé une fois, et donc on avait fait l'IFVG. Donc du coup, tu vois, c'était un petit peu risqué, voilà. Et là, en fait, on voit que le prix, tu vois, il fait un petit peu des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et en fait, j'aurais juste ne pas dû le reprendre. Donc quand un setup ne tient pas, c'est qu'il y a des bonnes raisons, et souvent, si on croit qu'on le refait, ça a l'air plutôt de la manipulation. Donc à partir de maintenant, si mon setup ne tient pas, je le considère comme inexistant. C'est une nouvelle règle que je fais. Et la deuxième règle, elle est valable ici parce que c'est sur GBP-USD, c'est qu'il faut que j'arrête en fait de regarder constamment le trade où il en est, et de prendre chaque micro-réaction, parce qu'on voit qu'en 30 minutes, en fait, c'était juste une mèche. J'arrête de prendre des micro-réactions sur le moindre mouvement, et je ne touche plus mes trades. Une fois que je suis dedans, je prends 2 trades maximum et je mets des alertes juste maintenant pour ne plus regarder constamment mes trades et arrêter de faire des choix comme ça débiles qui me coûtent vraiment cher en termes de SL. Voilà, je m'étends pas plus, j'ai pas plus de temps que ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne, et n'oublie pas, il y a le canal Telegram si tu veux suivre l'évolution et le parcours en direct, n'hésite pas à le rejoindre. C'est complètement gratuit, le lien est juste en dessous dans la description. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.